votre bateau, c'est le premier bateau IRC du chantier. C'est une grosse nouveauté pour vous? C'est une grosse nouveauté parce que voilà, on arrive quand même dans une nouvelle jauge. Donc on a travaillé avec des architectes qui connaissent bien, qui avaient fait un premier bateau ensemble. Et du coup, voilà, on a fait confiance aux archis pour tout l'aspect jauge IRC. Mais on a quand même regardé ça de près. Ça nous a permis d'apprendre plein de nouvelles choses. Mais après, on a quand même construit un bateau comme on les construit habituellement sur nos autres bateaux de course. On a essayé de faire un petit classe 40. Donc là, c'est un semi-sco qui va vite, mais avec des efforts quand même moindres qu'un classe 40. Mais on l'a construit comme un classe 40. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la structure et de la construction, on est très loin d'un Pogo 30 ou d'un Pogo 36? Bah, on soigne tout de la construction de tous nos bateaux, mais oui, c'est vraiment un bateau où déjà il y a quand même moins d'équipement que dans nos bateaux de croisière, même si pour l'IRC il y a un minimum d'équipement. Mais toute la construction composite est très soignée et on fait très attention au poids. Est-ce que c'est un bateau qui est destiné plutôt à l'équipage réduit, solitaire ou double, ou plutôt à la régate en équipage comme le Speedwest? Bah, on a voulu faire quand même un plan de pont et un cockpit. Le cockpit est assez généreux, il y a de la place. Donc ce qui permet de faire de l'équipage réduit. Donc on va voir ce que les clients ont envie de faire, mais c'est très orienté double et équipage réduit, où je pense qu'à 4, on est au top dans le cockpit. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce nouveau Pogo RC? On est un peu déçus parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent et forcément on s'imaginait voler dans tous les sens, planer, et on n'a jamais eu plus de vie de vent, donc c'est un peu court. Même si en 20 par an on est monté à 12 nœuds. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un bateau qui va très vite. On est très vite à 7 nœuds, ça pose aucun problème, aucune difficulté. Au près serré, on n'est pas à 7 nœuds, on est légèrement en dessous. La vraie difficulté, c'est de bien barrer ce bateau, qui est un bateau très sensible, c'est un bateau très léger, donc faut faire attention à ce qu'on fait. On manque un peu de repères, le bateau il court aussi en flottaison, il y a rien, et t'as l'impression qu'il n'y a rien dans l'eau, quoi. En gros, c'est un bateau qui flotte très haut, et du coup, il faut vraiment être très doux à la barre. Le bateau est peut-être un peu mou à la barre, peut-être qu'il manque un peu de réglage de gréement, peut-être reculer un peu, donner un peu plus de quête au mât, on va dire, hein. Mais alors par contre, au portant, c'est un bateau qui descend, mais très facilement, quoi. Vraiment, on avale, le bateau glisse, il descend tout seul, c'est un vrai bonheur. Auprès, il est très sensible, très technique, il faut vraiment beaucoup de concentration pour que le bateau s'arrête pas. C'est un bateau qui peut s'arrêter facilement, par contre c'est un bateau qui va vite, ça c'est indéniable, hein. Mais il accélère vite, il ralentit vite aussi, hein. C'est des fois des déplacements légers, mais alors au portant ça glisse.